Avez-vous remarqué que la plupart des gens qui sont, entre guillemets, carriéristes ou quoi, bon, en général, bon, bah, après c'est normal, hein, on va tous essayer d'avoir quelque chose de bien, tout ça. Avez-vous remarqué que les gens qui sont un petit peu plus dans l'égocentrisme, ou qui sont un peu plus tournés vers ces polarités-là, travaillent souvent dans des métiers un peu qui fait partie du système, du gouvernement, des mairies, voilà. Souvent c'est ça, des écoles, hein. C'est pas méchant ce que je dis, mais enfin voilà, c'est souvent des gens, voilà, ils ne remettent pas le système en question, voilà. Bon après évidemment, il y a des gens c'est juste parce qu'ils cherchent un travail aussi, c'est pas ça, mais enfin, je fais un parallèle à tout ça, voilà. Les très hauts dirigeants, ils font toujours partie d'une certaine catégorie de gens, voilà. On met pas n'importe qui, voilà. Il faut être, je pense que, voilà, il faut être un dirigeant, il est forcément dans l'ego. Il peut pas être humble. Il l'est, mais il est forcément polarisé un peu plus dans l'ego que de l'humilité. L'humilité, elle est réservée aux salariés. Voilà, moi je la vois comme ça. Quoi qu'il y ait des salariés aussi égocentriques, évidemment. Alors, évidemment, c'est toujours pareil. Vous avez un dirigeant, il va vous dire, bah oui, mais moi j'ai créé de la valeur, j'ai créé de la richesse, tout ça. L'égoïste, c'est celui qui ne crée rien et qui vient travailler juste pour avoir son salaire. Il n'a pas tort non plus. Il y a ça aussi. Mais c'est une vision. Ça dépend comment on voit les gens. Voilà. Il y a des gens, ils sont pas. Il y a des gens qui sont là. Ils essayent aussi de trouver un juste milieu, quoi. De toute façon, il faut trouver un équilibre, hein, c'est tout. Hein. Là, l'équilibre, ça veut dire parce que j'ai qu'une main pour pédaler, ça va être chaud. Donc voilà, je voulais parler de ça. J'ai remarqué. Donc, il fait pas beau, voilà. Bah, par contre, il fait un temps du Nord, un vent frais, mais c'est très agréable parce qu'il a fait tellement chaud cet été. C'est très agréable. Faut pas hésiter aussi de temps en temps, voilà. La plupart des gens aussi, ils veulent toujours être avec du monde autour d'eux. Il y a des fois où c'est bien aussi d'être seul parce que c'est là qu'on est dans ses propres pensées, on se ressource, on récupère de l'énergie. Moi, je suis très souvent seul. Bon, j'ai quand même de la famille autour de moi, mais il y a des moments où je suis très souvent seul. Et bon, il y a des fois, ça m'est arrivé que ça me pèse, hein, bien sûr. Mais après, on s'habitue. Et puis, bon, voilà. Des fois, vous avez des gens, même quand vous voulez faire un tour de vélo, ils veulent pas parce que ou alors ils n'ont pas de vélo, ou alors ils n'ont pas envie de pédaler, ou alors ils ont autre chose à faire. Ou alors, voilà, c'est pareil. Moi, j'ai déménagé dans pas mal d'endroits, donc il y a beaucoup de gens. Maintenant, on se voit moins parce qu'on vit loin les uns des autres, forcément. Donc ça pose problème. Enfin voilà. Enfin je voulais témoigner de ça. Je dis la plupart des gens, voilà, vous avez. Bon, je vais continuer à pied pour faire la vidéo. Je disais, vous remarquerez que la plupart des gens, voilà, il y en a beaucoup, même ils jouent les roues wesh wesh tout ça, mais vous avez qu'à aller dans un dépôt. La plupart des chefs que vous avez, c'est des wesh wesh. Parce que il est dans le système. Il est du côté, voilà, du côté libéral. Tandis que celui qui est l'est un peu moins, il a pas. C'est même pas que vous n'avez pas la capacité de le faire, c'est parce que déjà d'entrée, votre hiérarchie a dit ce mec-là, il est trop gentil, il peut pas être comme nous, je vais pas le mettre, je peux pas le faire évoluer, parce que voilà. Moi, je pense que c'est un tort, parce qu'il y aura peut-être plus d'équité. Voilà. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil dans toutes les boîtes, hein, bien sûr. Mais enfin, moi, le peu que j'ai vu, à chaque fois que j'ai vu un chef qui était en place où il avait quand même une partie égocentrique beaucoup plus polarisée que sa partie humble. Enfin, c'est ce qu'on voyait, du moins. Oh la vache. Oh les cuisses. Donc voilà. Alors après, c'est pareil, voilà. Donc, vous avez des guerres aujourd'hui et les gens, ils se font la guerre. Mais arrêtez de vous faire la guerre, les gens. Ça sert à rien. Il faut des égocentriques sur la terre et il faut des humbles. On est obligé d'avoir les deux. Vous êtes obligé d'avoir les deux, de trouver un équilibre. Après, voilà. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est décédé autour de moi et juste avant de partir, il m'a dit, tu sais, j'ai une grosse maladie, j'ai une maladie très grave, je vais plus être là longtemps. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour être soigné. Je pourrais avoir une Ferrari devant la porte, j'en aurais rien à cirer. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour moi, c'est que du matériel. Voilà.
à ce moment-là, on vous met dans votre côté un peu plus spirituel. Le matériel n'a aucune importance quand vous êtes très malade. Donc c'est pas le plus important. De toute façon, pour moi, le plus important en premier, c'est la santé. Quand on a la santé, le reste suit. Ouh, la vache. On sent un peu la clope aussi. Hein. Bon voilà, j'ai monté pas mal de... J'ai monté... Je suis monté puis je pédale depuis plusieurs kilomètres, donc forcément. Mais ça fait du bien. Donc voilà, je suis là, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'il fait pas beau, il y a des coureurs là-bas. Bon, j'ai croisé quelques personnes, mais enfin, évidemment, on n'est plus en juillet et en août, hein. Forcément, il y a moins de monde, mais voilà, c'est bien. De temps en temps, dire là. Et puis, voilà. Comme j'ai expliqué un jour aussi, et c'est pareil, vous avez des gens, par exemple, qui font des métiers où ils sont assis toute la journée. Ils se disent, je suis assis tout le temps. Non seulement déjà ils se flinguent les yeux parce que souvent ils sont devant un écran. Vous remarquerez que la plupart des gens qui sont devant un écran, j'en ai connu plein comme ça, au bout de quelques années, ils ont tous des lunettes, hein, forcément. Et puis, le soir, ils font des footings, souvent. Pas tous, mais la plupart, il y en a beaucoup pour rééquilibrer de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas couru de la journée. Ils se disent, si je me bouge pas un peu, ça va pas aller. Souvent, ils font des footings. Vous avez souvent des gens des bureaux qui font des footings. Voilà. Ils étaient stables, assis, ils bougeaient pas beaucoup, bon, un petit peu, mais sans plus. Et en fait, pour pouvoir bouger, comme la demoiselle là-bas qui court, pour pouvoir bouger dans la journée parce qu'ils n'ont pas le temps, et puis pour pas prendre trop de poids ou elle reste en forme ou quoi, ils faisaient des footings. J'ai même connu une fille à une époque où on travaillait, elle faisait ça le midi. Voilà, elle allait courir tous les midis. C'est une histoire d'équilibre. C'est comme quand vous faites un sport que vous le faites trop à l'extrême. Si là par exemple je fais 15 km, 20 km, je vais rentrer ce soir, j'aurai les cuisses explosées. Donc après il faut récupérer derrière. Donc c'est pareil, on est obligé de rééquilibrer de l'autre côté. Je veux dire voilà, c'est normal. Et j'ai expliqué aussi que quand les gens ont subi, par exemple, je sais pas moi, une période où vous avez eu quelqu'un par exemple de malade autour de vous, ou une très très mauvaise période où il n'y a eu que des galères, parce que vous étiez peut-être trop à courir partout, voilà, vous avez besoin de souffler au bout d'un moment, de temps en temps, après il faut se mettre un peu dans le lâcher prise. Voilà. Et il y a même des fois où une situation, on s'imagine qu'elle va s'améliorer quand on bouge, et puis finalement, vous avez un mur devant vous, et quand vous reculez un petit peu, que vous vous mettez dans le lâcher-prise, au lieu de voir un mur, vous voyez une marche, et puis vous arrivez à passer par-dessus la marche et trouver la solution. Souvent, c'est ça. Moi, j'ai remarqué qu'il y a souvent on se triture l'esprit de tous les côtés, on bouge de tous les côtés, on essaye voilà, on est toujours dans le mouvement à courir partout pour essayer d'arranger les choses, et puis des fois, ça s'arrange en faisant rien avec le lâcher-prise. Au bout d'un moment, la solution, elle arrive à nous. Ça arrive souvent, ça. Voilà, plus tard, les gens. Ciao.